Ça y est, Honda Anyone, on est en panne. On va voir combien de kilomètres on a réussi à parcourir avec 0% de batterie. Donc là, panne sèche, je veux la pousser jusqu'à la station de recharge qui est là-bas. Donc on vous montre combien de kilomètres on a réussi à parcourir. C'est parti. Donc ça y est, on est dans l'Anyone, il me reste 7% de batterie. Je suis avec Gary. Salut. Qui, alors normalement Gary me donne des informations je suis puni. via le lecteur OBD, mais vous verrez après, on a finalement sur cette voiture peu ou pas du tout d'informations, même pour cette vidéo, c'est un peu dommage. Alors petit rappel du format, vous l'avez vu, on va voir le nombre de kilomètres qu'on arrive à parcourir avec 0% de batterie. Donc là il me reste 7%. Une fois que je suis à 0% compteur, je lance un trip et ensuite on voit combien de kilomètres on parcourt avec 0%. On calcule en gros le buffer qu'on a dans la batterie, le buffer de sécurité s'il y en a un. On va dire que je suis plus là en qualité de pousseur. C'est ça. Ça sera pas... Ce SUV est un peu spécial, donc j'ai fait 2 autres vidéos sur la chaîne, donc 3 vidéos totales en comptant celle-ci. En réalité, voilà, j'étais curieux de découvrir ce modèle puisque j'avais testé la Honda i il y a quelques années et j'étais plutôt satisfait. Et là, Honda sort donc son deuxième modèle 100% électrique et finalement, c'est pas la même chose puisque on est sur un véhicule qui est prévu pour la Chine, ça se ressent. Clairement. Et Gary, explique-nous un petit peu finalement la naissance de ce modèle, avec qui il a été créé, quel groupe, parce qu'il y a une petite histoire derrière, mine de rien. Oui, il y a une petite histoire, c'est-à-dire que comme vous le savez, le marché chinois est beaucoup plus porteur sur les véhicules électriques. Et donc il y a comme une joint-venture, si on peut appeler ça comme ça, entre des partenaires chinois qui sont Dongfeng et GAC, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, si vous voulez, c'est un HRV qui a été revisité pour le marché. Donc, il a des apparences de HRV, mais au niveau de sa chaîne de traction, l'ensemble batterie, moteur, il n'y a rien de japonais, quoi. Voilà, c'est vraiment du chinois, quoi. D'ailleurs, on va parler des specs, c'est intéressant pour ce format aussi. On a une batterie là-dessus de 62 kWh utile. En gros, ça fait 68 kWh, 68,8, un truc comme ça. C'est ça. KWh brut. C'est une chimie NMC, donc batterie relativement classique, entre guillemets. On a un moteur de 204 chevaux sur le train avant, donc comme le Kia Niro, c'est pareil, c'est la même chose. On a l'impression qu'ils ont copié le moteur. Mais c'est fou, c'est un copier-coller, c'est incroyable. Charge de la batterie hybride faible. Oui. Pourquoi il dit batterie hybride? C'est une électrique. Il se peut que la puissance soit réduite, recharge requise. Donc là, en gros, il a dit j'active le mode tortue. Ouais, mais j'ai pas de logo. Donc mode tortue à 4%. Là, il le remet, là, regarde. On va quand même rentrer au chargeur, non? Là, on a monté, après, on fait demi-tour, ça va redescendre. Parce je pense que ça va aller. Là, je roule, mais il reste 4% de batterie. Mais on fera comme Bjorn. On s'arrêtera sur le bas-côté de la route. Ça, à l'arrache. On met le gilet fluo, le triangle, et puis on se met devant la voiture. Bon, on va éviter, t'imagines, putain. Fait bien de le rappeler parce que c'est vrai que ce format est clairement inspiré du format de Bjorn, on le dit, on est 100% honnête là-dessus. On l'adapte un petit peu à notre sauce, c'est-à-dire que parfois on rajoute 2-3 infos. C'est aussi le francisé, mine de rien. Le francisé, c'est vrai, et aussi, encore une fois, notre sauce, un petit peu à notre manière. Alors, on nous l'a beaucoup demandé dans le format, c'est vrai que beaucoup de gens cherchent à avoir aussi l'autonomie de 100 à 0%, parce que comme on vide la batterie de 100 à 0%, c'est vrai que autant en profiter pour vous dire l'autonomie réelle de la voiture. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas calculé, mais je vais vous la donner approximativement. Globalement, on nous donne 400 km, 420, 460 km WLTP. C'est moins que ça. C'est moins que ça. En réalité, 420 WLTP. C'est 420, ouais. Ouais, c'est 420. Tu dois confondre avec le Niro EV. C'est vrai. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai. C'est 420. C'est très comparable. C'est très comparable. Alors, je pense que en ayant le pied très léger, en faisant que de la ville, en plein mois de juillet, sans vent, il y a peut-être moyen de les atteindre. Mais en réalité. Le vent dans les fesses. Voilà, c'est ça. En se penchant. Mais en réalité, il faut vraiment plus viser sur 350, 380 au max. T'es généreux, hein. Au max, hein. Vraiment généreux. De 100 à 0. D'ailleurs, là, on est à 2%, ça commence à descendre sérieusement. T'as peur, hein? Non, ça va. On a la bretelle dans la descente, si ça peut te rassurer. Ça va. Je vais pouvoir régénérer de ouf avec la régène incroyable de la voiture. Non, mais après, tu as la régène au pied, je suppose. Oui, tu as un peu de régène au pied. Tu as une petite jauge, ça c'est assez bien fait. Une petite jauge qui t'indique justement ton niveau de puissance. Et c'est dommage parce que normalement, en fait, vous le verrez dans les épisodes qui sont sortis un peu avant. Avec certains modèles de véhicules, on a la capacité en direct de la batterie en kilowattheure. Ouais, c'est ça, c'est cool. C'est génial parce qu'on voit aussi ce qu'on arrive à régénérer en live. Alors, on notera que certes, on a le mode de tortue. Enfin, pour l'instant, je le ressens pas. La tortue qui est affichée,
Mais je le ressens pas. Hein. Enfin, après, j'ai pas trop accéléré, mais. On verra sur notre petit circuit d'essai. Bah ouais, c'est ça, mais pour l'instant, rien de plus. Et elle te propose pas de borne, donc clairement, tu te débrouilles. Parce que même chez Stellantis, on te propose des bornes. Ça, c'est vraiment nul. Ah ouais, certes, on a un bel écran vertical et tout, mais par contre, aucune info. Hein. Bah, ça, c'est vraiment dommage. Elle pourrait déclencher une alerte et t'afficher les chargeurs qui sont aux alentours, quoi. T'as encore de la puissance, là? Ah ouais, j'ai de la puissance. Ah, un peu moins quand même. Ah ouais, si, regarde, là, j'ai le pied dedans, là. Ah ouais, non, clairement, t'as moins de puissance. Ok, là, je ressens le mode tortue. Tu nous refais un petit démarrage? Ouais, on va faire un petit départ arrêté. Ouais, comme on avait fait quelques jours. C'est une tradition, donc départ arrêté, mode normal, 3, 2, 1. Ça va? On sent que ça coupe un petit peu. Ouais. Tu sens que c'est plus timide, hein. Clairement, sans mode tortue, là, t'as bien plus de patates. Et puis les 204 chevaux, en vrai... Ça va encore, hein. Ouais, ça va. Là, ça y est, on est à 0. Donc j'ai mis le trip. Ouais. Pour l'instant, j'ai encore de la puissance, là. T'as vu, il nous a dit de nous arrêter de la mettre en P. Ah ouais? Ouais, stop plus P. Problème de système de transmission. Position stationnement impossible. Et ça va appeler l'assistance ou pas? Je la rentre demain. Et alors, à 0%, il nous affiche quand même 1 km ouais, et ben je suis sûr que c'est ce qu'on aura en réalité. Vas-y, je vais faire un petit démarrage. Ça se trouve, elle va se mettre en P, hein, en plein milieu de la route. Hein. J'ai coupé la clim. Elle accélère encore bien, il y a des buffers là-dessus. Ah là, elle affiche 0 km, ça y est. Elle affiche 0. C'est rigolo ce format. Ah, c'est super drôle. C'est risqué, mais très drôle. Qu'est-ce qu'on fait de notre dimanche après-midi quand même? Alors tout le monde nous regarde en mode passe 1000 fois, tu sais. C'est quoi ces foufous là? C'est frappé là? Alors, petit pronostic, Gary, comme on a l'habitude de faire. Moi, je vise... Franchement, je vise à 7 km. 7 km? Ouais, 7 km. C'est plutôt pas mal. Je le sens à la pédale, je sens un bon feeling. Allez, je suis joueur, je vais dire 10 km. Ça en fait des tours, hein. Ouais, vous vous rendez pas compte, mais ça en fait 10 km là-dedans. Ça fait au moins 10 tours si c'est pas plus. Ah ouais, large, hein. Une dizaine. Après, ça se trouve, ça va se couper d'un coup. On est encore sur une voiture très prévenante. Ouais, bah ça c'est rassurant. Hein. Ouais. Vaut mieux ça que bam, ça se coupe tout de suite. Ça, il n'y a plus grand chose. Hein. Ouais, on le sent là. Là, j'ai le pied dedans. Hein. Ouais, c'est une spring là. Ouais. Donc on va peut-être même pas faire 7 km. Hein. Ah, c'est le début de la fin. Est-ce que je retente un tour ou pas? J'ai senti un parce que tu vas avoir de la régène. Ouais, vas-y. Tu vas gratter de la régène. Ah, ça devient chaud là. C'est marrant, hein, j'ai le pied dedans. Hein. Tu vas arriver au bout là? Je suis à fond. Ça va, elle est à 40 quand même. T'as quand même ça va quand même. Hein. C'est pas mal. Mais là, je pense qu'on va finir sur le parking, non? Ou tu vas retenter? Est-ce qu'on serait pas joueur en vrai? On joue à mort. On y va à fond. Franchement, go. Hein. Faut que je me décide maintenant. Ah. Normalement, on devrait tourner là. Ouais. Ah, là, je laisse en roue libre. Oh, elle est en neutre. Oh, je suis en neutre. Allez! Fallait sortir. Oh merde. Oh, qui c'est qui va recharger en bas? C'est énorme. Putain, mais on roule du coup, bah ouais, là je suis sur l'élan. Sur l'inertie. Donc du coup ça compte ou pas? Ça compte dans le... bah ouais, ça compte. Allez. Bon, qui c'est qui va pousser? Ah, on n'arrive même pas à se garer là. Ah non, c'est mort. Et là, paf, faites-moi en P. Ah bah là t'es baisé. T'aurais presque pu te garer sur le côté. Wow. P. Elle t'a mis en P. J'allais dire... Oh merde. Allez ma grande. Et ça se pousse bien, hein? Alors là on l'a mis à l'arrache. Mais c'est trop bien parce que elle s'est mise un peu automatiquement, mais tu peux la repasser au neutre quand même. Alors, on a réussi à faire 4 km 1. Waouh! Donc, c'est un peu mieux que la i308. C'est un peu mieux que 308, 208, donc elle est en dessous de la Ioniq 6, elle est grande gagnante. Ouais, mais là, ça va être dur à battre. Hein. Ouais, c'est clair. Très très difficile. Mais voilà, donc c'est pas mal finalement. C'est pas mal. Ça laisse 4 km de RAM. Il y a une autre chose intéressante, on va voir si elle recharge à sa puissance max d'office. C'est pas ouf? Non, c'est pas ouf. Non. Pour 78 constructeurs 66.6. On verra si ça évolue, ça va évoluer dans le temps. On va la laisser un petit peu... Ouais, prendre ses premiers pourcents. Ça a l'air de monter quand même. Ouais, on pourra
Ouais, du coup, on n'a pas de courbe, c'est ça qui est con. Ouais. On aurait une belle courbe là. Ouais. En fait, on va juste recharger. Bah là, on a rechargé 2%. Et en fait, on va la monter sur la station du haut. Comme ça, on va pouvoir extraire une courbe de recharge authentique. Et en plus, on est à côté du McDo. Donc, comme elle met pas mal de temps à recharger, Ouais. on aura le temps de Vaut prendre mieux un aller café. se poser C'est clair. tranquillement. Voilà. À part si on va aller à la salle de sport. Ouais, c'est vrai, il y a Basic Fit. T'as ramené ton sac? Je suis allé courir ce matin, donc. Ah, c'est bien. J'étais à la piscine. Bon, ça y est, on a rechargé le Anyone donc sur la station. Alors, on le constate, et vous le constaterez aussi dans ma vidéo road trip, c'est que les recharges sont quand même assez longues. Hein. Ici, globalement, 45 minutes à peu près pour un plein de 10 à 80%. De 2 à 80% même. Ouais, de 2 à 80%, c'est vrai. Alors, on notera aussi qu'au-delà de 80-82%, il faut partir puisque la courbe s'écrase, la courbe se plante totalement. On est combien À 23 kW ça tombe. Ouais. 23 kW au-delà de 80%, donc c'est vraiment Sachant long. qu'on était à 50, il y a un plateau qui tend autour des 70. Après, on descend à 58 et à 50. Et puis là, je vous mets une image de la courbe, du coup, la vraie courbe qu'on a extraite du coup via ce chargeur-là. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est plus technique comme info, mais on constate que globalement, cette voiture pour faire les longs trajets, vous le verrez, c'est très limitant. Encore une fois, je vous renvoie la vidéo road trip qui est très intéressante parce qu'on conduit vraiment en situation réelle sur un long trajet. Globalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est que finalement, c'est pas une si mauvaise surprise pour ce format 0%. C'est-à-dire que voilà, la voiture réagit bien, elle nous a pas planté, elle a pris tout de suite, elle a bien pris sa recharge. Enfin, vraiment pas trop de complications. On n'a pas eu d'avarie technique, Ouais, pas de défaut à supprimer via le dongle OBD C'est ça. ou autre quoi. Ça réagit mieux qu'une 208 qu'on a ici, donc finalement, voilà. Tu vais choisir cette voiture ou une modèle Y? Je prends celle-ci. Enfin. Non, là, honnêtement, dans le format 0%, la Ioniq 6, on avait mis remballe ta Tesla. Ouais. Pour le coup, là. Remballe ta Honda quoi. Remballe ta Honda. Voilà, j'ai été dur avec cette voiture. Oh putain. Ouais. J'ai été dur, mais c'est mérité. C'est mérité. La fessée est méritée, ouais. La fessée est méritée, très clairement. Bon, voilà, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao.